Bonjour à tous, voici encore ensemble pour ce dimanche et je veux remercier le Seigneur de ce que nous puissions être là, de ce que je puisse être là devant vous aujourd'hui, de ce que je puisse simplement être présent. Si je n'avais pas rencontré Dieu, il y a de grandes chances que je n'y serais plus, pour des tas de raisons. La première, c'est que quand je regarde le monde, non pas le monde avec sa nature, avec ce qu'il peut y avoir de beau, mais avec le comportement des êtres humains, la destruction de ce que nous pouvons faire, l'abus des uns vis-à-vis des autres, le profit à tout prix. Mais on n'a pas envie de continuer et de marcher. Et Dieu a permis un jour que je le découvre. Et je le découvre grâce au témoignage d'une personne. Et j'oublierai jamais cette personne. Pourtant je connais ni son nom ni son prénom. Je me souviens même plus de la date exacte à laquelle j'ai rencontré cette personne. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle m'a parlé de Dieu, elle m'a parlé de Jésus-Christ. Elle m'a parlé de la foi que l'on peut mettre en lui. Et par cela, suite à cela, j'ai fait ma rencontre avec Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je veux vous parler encore de la foi. Si vous voulez bien, nous allons aller dans l'Hébreu. Nous allons aller à partir du passage d'Hébreu 10 au verset 35. Voilà ce qui est écrit. J'ai pris ce coup-ci une version qui est la Bible seconde. Je vérifie quand même que je vous donne la bonne. Donc c'est ce qu'on appelle la version donc, seconde, nouvelle édition de Genève 1979. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous avez compris que je veux vous parler de la foi. Mais qu'est-ce donc que la foi? Dans Hébreu 11, au verset 1, il nous est dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi donc que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on ne voit pas n'a pas été fait de choses visibles, ou plutôt ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Pour vous parler vraiment de la foi, je suis arrivé cette semaine à vouloir parler de cela. J'ai eu une discussion au début de semaine avec une personne et on parlait de quelqu'un qui avait des soucis de suicide, des soucis de scarification. Et en discutant avec cette personne, on n'était peut-être pas tout à fait d'accord. Elle disait que si nous avions la foi, il nous suffisait de prier et que par le fait même de prier, Dieu permettrait à cette personne de s'en sortir et donc de changer, de ne plus se scarifier, de ne plus essayer de se suicider. Moi je lui disais que la foi c'était quelque chose de personnel, c'est quelque chose que l'on avait reçu de Dieu. Et que cette foi, on devait la mettre en pratique. On devait lui faire porter des fruits.
Et si cela ne se faisait pas, on n'avançait pas. En plus, il faut avoir le désir. Je veux dire, on peut prier pour quelqu'un et je crois que nous devons même le faire, vu que Jésus-Christ nous parle de prier pour nos ennemis. Cependant, nous allons prier pour eux, nous allons prier pour que Dieu, dans sa bonté, les amène à aller devant lui, ce que je crois du plus profond du cœur, c'est ce qu'il veut. Mais nous allons aussi prier pour que l'ennemi, pour que Satan, ses anges, ses démons, mais aussi ce qu'il y a de négatif en nous, nos mauvaises pensées, notre cœur qui ne veut pas se tourner vers Dieu, ou qui refuse complètement même de l'accepter parce que ça ne convient pas, ou ça ne nous convient pas plutôt. C'est pour ça que j'ai voulu donc faire un message sur la foi. Normalement, j'aurais dû vous parler des commandements, c'est ce que je vous avais dit, je crois, la semaine dernière quand je vous ai quitté. Je vous ai parlé de faire un message sur les commandements. Mais je crois que nous le ferons la semaine prochaine, si vous voulez dire. Dieu le permettant et Dieu l'acceptant et le voulant. Je vais donc vous parler de différentes choses. Donc la foi, je vous ai expliqué ce que c'était. Donc, or la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais il y a une chose qui est importante de savoir. C'est que pour pouvoir continuer à marcher dans la foi, il ne faut pas lâcher ce que Dieu a mis un jour dans notre cœur. Vous savez, on peut considérer la foi qui vient d'ailleurs avec la nouvelle naissance. Je crois que l'une et l'autre se font d'une manière simultanée. La foi, c'est une nouvelle naissance. On était, comment peut-je dire, on était de chair, et par le Saint-Esprit, par l'œuvre de Dieu, à travers la parole de Dieu, à travers le témoignage, à travers la lecture, à travers nos méditations, nous nous sommes approchés de Dieu. Et Dieu a permis que nous ayons cette foi. Parce que même la foi, c'est un don. Et une fois que nous avons cette foi, nous devons la cultiver. Nous devons continuer à la faire progresser. C'est comme si quelqu'un qui voulait marcher, à qui on lui dit qu'il est possible de marcher, d'avancer, de mettre un pas devant l'autre. Souvenez-vous simplement de vos enfants, si vous en avez, ou des enfants que vous avez pu voir dans les débuts de leurs pas. On leur dit viens, avance, marche. Et vous voyez comme ils ont peur d'avancer. Et à fur et à mesure qu'ils avancent, à fur et à mesure qu'ils font des pas, ils découvrent leur équilibre, ils découvrent qu'ils sont capables de tenir sur leurs pieds, ils découvrent qu'ils sont capables de marcher. Je crois que la foi en Dieu, et c'est ça aussi, c'est le moment où nous naissons de nouveau avec Dieu, hein, et par là même où nous acceptons, je dis bien, parce qu'il y a une part de nous qui est là et qui doit aller au-devant de Dieu. Dieu est venu vers nous, mais nous devons continuer à marcher vers lui et avec lui. Et dans cette part de foi, c'est-à-dire on fait confiance, on accepte de marcher avec Dieu, on accepte de lui donner la main et de croire ce que sa parole a dit, alors on se met à marcher. Et là on découvre, or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on espère que ce qu'on nous a dit, on espère que ce qui est écrit, on espère que ce qu'on a peut-être déjà ressenti comme l'onction de Dieu, comme une transformation en nous,
on espère que cela vient de Dieu et que ça peut continuer. Alors on se met à marcher avec Dieu, à le chercher de toute manière possible. On scrute de plus en plus la parole de Dieu, on prie avec les uns et les autres et on voit les exaucements de Dieu dans notre vie. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on découvre véritablement Dieu, à partir du moment où on voit son œuvre dans nos vies, alors il nous faut continuer et continuer à avancer. Dans ce passage d'Hébreux 10, verset 35, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Qu'est-ce qui est donc promis? Il est promis que que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Il est promis que nous allons découvrir Dieu dans son entièreté. Il est promis que nous verrons la réalisation de nos désirs, de nos prières, selon les promesses de Jésus-Christ. C'est dit, il dit « Demandez et vous recevrez ». Et à un autre passage, il nous est dit « Vous n'avez pas encore demandé, mais demandez et vous recevrez afin que votre joie soit complète ». La foi, c'est ça. Croire en Jésus-Christ, croire en Dieu et se mettre à l'œuvre, se mettre en action pour réaliser ce que Dieu fait. Alors vous me direz, mais c'est donnant, c'est-à-dire je crois et Dieu va me donner. Non. Au moment où votre cœur sera sincère, au moment où votre volonté sera pliée devant celle de Dieu, alors et seulement alors, Dieu va exaucer vos prières. Dieu va vous donner l'assurance du salut. Dieu va vous accorder le Saint-Esprit. Frères et sœurs, c'est important. Et vous, amis, qui ne connaissez peut-être même pas Dieu pour l'instant, qui ne vous êtes pas approchés ou peu approchés de lui, il est possible aussi de le faire. Tout simplement, demandez à Jésus-Christ de venir habiter dans votre cœur. Demandez à Jésus-Christ de venir habiter dans votre esprit. Demandez à Jésus-Christ de transformer votre vie et de montrer que ce qu'il dit est vrai. Et là, vous aurez l'assurance du salut. Là, vous aurez la paix. Là, vous comprendrez et vous commencerez à découvrir ce que veut dire être fils de Dieu, être accepté du Père. Vous comprendrez aussi le sacrifice de Jésus-Christ. Vous comprendrez pourquoi il est venu et pourquoi Dieu insiste à la fois selon son désir, je veux dire, dans le sens où il nous dit que c'est à la fois son œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ, ou plutôt l'œuvre de Dieu, c'est de croire en Jésus-Christ, son Fils unique. Mais le commandement de Dieu, c'est la même chose aussi. C'est de croire en Jésus-Christ, de mettre sa foi en Jésus-Christ, d'avancer et de dire, mais oui, Père, j'ai peu de foi. Mais avec ce peu de foi, Seigneur, je vais progresser. Je vais essayer de grandir. Mais Seigneur, je ne peux pas le faire de moi-même, alors je te demande de m'aider, je te demande de me permettre d'avancer avec toi. Et Dieu va le faire. Dieu va vous accorder ce don. Enfin, Dieu va vous permettre d'avancer avec lui. Simplement, il suffit de le demander. Père, je te demande d'ailleurs